Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi Zara est la reine incontestée de la fast fashion. Comment cette marque arrive à créer, produire et vendre ses vêtements plus vite que n'importe qui au monde, sans publicité massive, avec une stratégie presque invisible. Mais surtout, les secrets que personne ne te dit, entre business, psychologie et grosses controverses. Et crois-moi, à la fin de cette vidéo, tu ne verras plus Zara de la même façon. Zara peut créer, produire et mettre un vêtement en boutique en 2 à 4 semaines, là où la majorité des marques prennent 6 mois. Comment c'est possible ? Premièrement, l'intégration verticale. Zara contrôle une grande partie de sa production, notamment en Espagne, au Portugal et en Turquie. Deuxièmement, les données en temps réel. Chaque boutique envoie chaque jour ce qui se vend et ce qui ne se vend pas. Les designers adaptent alors les collections presque instantanément. Troisièmement, des livraisons ultra fréquentes. Certaines boutiques reçoivent de nouvelles pièces 2 fois par semaine. Résultat, un flux constant de nouveautés. Et pour le client, une sensation permanente de nouveau. Et maintenant, parlons d'un truc fou. Zara dépense moins de 1% de son chiffre d'affaires en publicité. Pourtant, tout le monde achète. Pourquoi ? Parce que Zara ne vend pas du rêve, elle vend de l'urgence. Quand tu vois un vêtement, tu sais une chose, si tu ne l'achètes pas maintenant, il peut disparaître demain. Et si un modèle ne se vend pas, il est retiré immédiatement. La psychologie du consommateur est leur meilleure publicité. Et là, tu te demandes sûrement, est-ce que les autres marques font pareil ? Comparons. Zara, ultra réactive. Stock faible, décision basée sur le réel. H&M, collection planifiée jusqu'à 6 mois à l'avance. Plus lent, plus d'invendus. Mango, moins de renouvellement. Moins de données en temps réel. Conclusion simple, ce n'est pas le prix qui fait la différence, c'est la vitesse et l'adaptabilité. Alors dis-moi en commentaire, tu préfères attendre 6 mois ou avoir la nouveauté en 2 semaines ? Mais attention, tout n'est pas aussi parfait. Impact environnemental, transport fréquent, parfois par avion, donc émissions massives, conditions de travail, accusations contre certains sous-traitants, pression, heures non payées, conditions difficiles, qualité, des vêtements qui s'usent vite, et qui incite à racheter encore et encore. La vérité, la vitesse a un coût, humain, écologique. Et pourtant, malgré tout ça, Zara reste une machine redoutable. Pourquoi ? Parce qu'il y a des leçons business très puissantes à en tirer. Leçon numéro 1, décide avec des données réelles, pas avec des suppositions. Leçon numéro 2, fais des micro-lancements. Teste petit, ajuste vite, puis scale. Leçon numéro 3, moins de pub, plus d'expérience. Crée de la rareté. Créer du désir. En résumé, Zara n'est pas juste une marque de vêtements, c'est un modèle de business moderne. Alors dis-moi, quelle leçon peux-tu appliquer dès cette semaine ? Zara a révolutionné la mode, mais derrière cette vitesse se cachent de vrais enjeux humains et écologiques. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like, partage et abonne-toi. Dis-moi en commentaire, continuerais-tu à acheter Zara en sachant tout ça ? Et dans la prochaine vidéo, on va parler d'IKEA. Comment une marque de meubles est devenue un empire mondial. Pourquoi tu entres pour une étagère et tu ressors avec 10 articles. Les secrets marketing et psychologiques que peu de gens connaissent. Active la cloche, parce que la prochaine, elle va faire très mal.